Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une magnifique journée. Et comme on le fait tous les vendredis, on rejoint notre ami, il est psychologue, Pierre Faubert. Bonne nouvelle. Normalement, quand on dit ça, on veut dire évangile. En fait, bonne nouvelle, c'est une traduction du mot Evangelion, qui veut dire bonne nouvelle. Mais ma bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est nous avons une âme. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Mais peut-être parce que ça peut changer nos comportements, de savoir que nous avons une âme. J'aimerais faire un petit sondage comme ça sur une rue, grande rue comme la rue Sainte-Catherine à Montréal ou Sherbrooke ou la rue King à Sherbrooke ou une autre place comme ça, pour voir combien de gens savent qu'ils ont une âme. Quelle différence ça fait d'avoir une âme? Il y a des gens qui disent « on s'en fout ». Mais avoir une âme, être une âme, c'est encore plus important. Vous savez, le mot « âme » en grec, je l'ai déjà dit, je le répète, hein, la pédagogie, c'est de répéter et de répéter souvent, c'est « psyché ». Psyché, ça dit quelque chose, ça? Psyché? Psyché, psycho, psychologie, psychologue, psyché, psychiatrie, psychanalyse, tout ça. Psyché, ça veut dire âme. Alors, au lieu de dire psychologue, qui veut dire science de l'âme, j'aimerais dire psychélogie. Psychélogie, ça voudrait dire la science de l'âme, et c'est ça qui est important. C'est que nous sommes des âmes. Je discutais de ceci ce week-end dernier avec une juge de Regina dans l'Ouest canadien. Et puis, je lui ai dit ça, j'ai dit, vous savez, nous avons une âme, et j'ai dit, non seulement que nous avons une âme, mais notre âme n'est pas contenue dans notre corps. Souvent, les gens vont dire, mais l'âme est dans le corps. Ça, c'est platonicien. C'est Platon qui avait ces pensées, qui disait que les idées étaient en nous et puis que nous étions comme des réservoirs. Et il allait même jusqu'à dire que nos corps étaient la prison de nos idées. Et j'ai souvent entendu, moi, en théologie, qu'on disait que le corps était la prison de l'âme. Ça n'a rien à voir. Si l'âme est spirituelle, pensez-y là, si l'âme est spirituelle, elle ne peut pas être contenue par une réalité matérielle. Vous vous rendez compte? Mon âme n'est pas dans mon corps. Vos âmes ne sont pas dans vos corps. Vous êtes dans vos âmes. Ce qui veut dire que nos âmes n'ont aucune limite. Vous voyez mon verre d'eau ici, là? L'eau. Vous voyez l'eau? Eh bien, l'eau est contenue par le verre qui donne une forme. Mais l'âme est spirituelle. Ça dépasse le verre, ça dépasse le corps. Ce qui veut dire que mon âme et vos âmes sont en communion. Alors, c'est dans ce sens-là que je trouve que c'est très important. Pourquoi? Parce que ça peut changer nos comportements. Si nous savions que nous sommes des âmes et que nos âmes se communient entre elles, que l'autre est en communion avec mon âme, bien, peut-être que ça pourrait changer nos comportements. Peut-être qu'on aurait une autre façon d'entrer en relation avec l'autre, parce qu'on est déjà en relation avec l'autre. La semaine prochaine, je vais vous illustrer ça avec une rencontre que j'ai faite avec Michel en Belgique. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, genre de toute la terre. Mon
pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans les bras de Jésus. Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit, c'est vraiment original, vous allez voir, du bracelet chapelet. Il est en bois d'olivier, il est déjà béni et au bout du bracelet, d'un côté, vous avez une petite croix ornée de zircon et de l'autre côté, la clé de Saint-Pierre. Et vous allez voir, on peut prier parce que c'est vraiment un chapelet, il y a tous les grains pour prier le chapelet. Et ensuite, on se le met autour du bras et ça fait un magnifique bracelet. Ça se donne vraiment bien en cadeau aux jeunes et aux moins jeunes, aux hommes et aux femmes. C'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment, vraiment original. Et je vais vous dire rapidement ce que signifie le bois d'olivier. C'est tellement symbolique pour la vie spirituelle. Ça nous donne les symboles suivants, pardon. Longévité, espérance, la paix, réconciliation, victoire, force et fidélité. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est un don de 40 $. Je vous remercie de tout cœur. Vous savez que si on doit parler d'argent dans cette émission, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais depuis plus de 21 ans, vous êtes nombreux à dire qu'il est important d'annoncer la parole de Dieu. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Par téléphone, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci aussi de la chose la plus importante, votre prière soutenue. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il s'agit de Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde. Alors, lisons cet évangile de Saint Luc. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, c'est pas vrai qu'il est toujours peace and love. Il est très direct ce matin. Il nous dit hypocrite. Pas « oh, pauvre petit », non, non, hypocrite. Regarde la poutre que tu as dans ton œil. Et qu'est-ce que ça veut dire, la poutre que j'ai dans mon œil? Ça veut dire que c'est pas mal gros, c'est tellement gros que je vois plus rien. Alors, comment je peux bien voir la petite paille qui est dans l'œil de mon voisin? Puis surtout de lui dire, bien, tu devrais l'enlever, ta paille. Qu'est-ce que c'est, la poutre et la paille? Bien, c'est notre péché. C'est notre péché. Puis on est tous pécheurs, puis on est tous aveugles. Il dit, on est tous aveugles, on est tous pécheurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est qu'il faut, premièrement, regarder notre péché. Puis on se rend compte que notre péché, puis un péché, il ne faut pas capoter avec ça, là. Le péché, là, même si c'est grave, puis il y en a des moins graves peut-être, c'est juste quand on est séparé de l'amour. On est juste séparé de l'amour de Dieu. Puis ça nous arrive tous les jours. Alors, si on regarde qu'on est tous pécheurs, si on sait qu'on a cette poutre, ça veut dire que cette poutre, ce péché, quand on se regarde, il est toujours plus gros que le péché de l'autre en face de nous. C'est ça que ça veut dire. Donc, on serait bien hypocrite d'aller dire à l'autre que sa paille nous dérange et qu'elle nous dérange donc la paille de l'autre. Hein?
Mais imagine-toi donc, Brigitte, je me parle à moi-même, que ta poutre dérange pas mal plus les autres. Donc, on est tous pécheurs, on a tous des poutres dans les yeux, puis on s'acharne à vouloir enlever la petite paille dans l'œil de l'autre. Mais c'est encourageant parce que le Seigneur il dit que si on est bien formé, on va pouvoir dire à l'autre d'enlever sa paille. Mais je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience dans votre vie. Quand on enlève, quand on a la chance, parce que c'est un cadeau, de pouvoir enlever la poutre dans notre œil, parce que c'est le Seigneur qui nous l'a fait voir, il dit « Oh boy, OK, on l'enlève. » On va voir un bon prêtre, là, puis on s'en va au confessionnal, comme on disait à l'époque, puis on s'en va se confesser. Et puis là, si c'est un bon prêtre, là, il va nous montrer la poutre qu'il y a dans notre œil. On aime ça, se faire dire nos défauts. C'est bon, tu sais. Donc, si on a cette poutre, puis on a la chance, l'opportunité, la grâce de pouvoir l'enlever, bien, soudainement, on réalise que la paille dans l'œil de l'autre nous dérange moins. C'est drôle, tout d'un coup, on voit d'autres choses. Puis on est moins porté à dire aux autres comment ce qu'ils devraient faire, puis qu'est-ce qu'ils devraient faire. Puis quand on a vu notre péché, puis qu'on a vraiment connu la contrition, quand on a vraiment regretté, on est moins porté à vouloir regarder les défauts des autres puis à vouloir les renoter. Alors, on est bien, on est juste bien de ne plus être là-dedans, nous autres. Bien sûr qu'on la voit, la paille dans l'autre, mais j'essaie toujours de regarder autre chose chez la personne, quelque chose de beau. Puis souvent, notre joie d'avoir été dépoutré, cette joie-là, bien, apparaît. Puis l'autre personne, ça va l'attirer, notre joie. Puis c'est elle qui va venir à nous, puis elle va nous demander conseil. C'est toujours mieux d'attendre que l'autre vienne à nous. Comme c'est nous qui allons au sacrement du pardon, hein? On est libre. C'est à nous d'y aller. Mais on laisse les autres aussi venir à nous, puis nous demander conseil. Ou des fois, ils se confient à nous tout simplement. Ils n'ont pas besoin d'un conseil. On écoute tout simplement. Alors, si on a cette grâce-là, on se rend compte que, bien, on est patient avec le péché des autres parce qu'on a vu le nôtre qui était pas mal pire. Puis c'est ce que je demande au Seigneur. Je demande chaque jour, montre-moi la poutre qui est dans mon œil. Quand on est face à face, là, soudainement, on se sent mieux. Alors, je demande au Seigneur de nous bénir, de nous donner cette grâce au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle qu'au moment où j'enregistre cette émission, on ne sait pas encore s'il y aura une grève des postes ou non, mais pour ceux qui voudraient faire quand même leur don par chèque, il y a toujours moyen de le faire sans passer par la poste. Il s'agit de téléphoner à notre bureau, numéro que vous voyez au bas de l'écran, dès 8h30 ce matin jusqu'à 4h30, et vous dites à la réceptionniste simplement les numéros qui sont en bas de votre chèque, les chiffres, et le don se prend automatiquement dans votre compte et ça nous permet de vous poster votre cadeau immédiatement. Et voilà, c'est une façon extrêmement sécuritaire. Vous sauvez un thème et c'est extrêmement rapide, évidemment. Alors moi, je vous remercie de tout cœur de votre prière et de votre grande générosité. À demain. Déjà, moi, je pense que Dieu m'a sauvé du désespoir parce que, comme je le disais, j'avais pas confiance en l'être humain, ni en l'amour, ni en la société. Et aujourd'hui, j'ai rencontré des êtres humains, des hommes et des femmes qui vivent l'amour, mariés ou célibataires, mais qui se donnent, qui sont honnêtes.